Agir en synergie pour les plaidoyers à fort impact en faveur des entreprises en amorçage et en pré-amorçage, c'est le leitmotiv des acteurs de l'écosystème entrepreneurial qui se sont réunis la semaine dernière à Boycon au Bénin. C'était à l'occasion d'un atelier de réflexion et de mise en place de groupes d'action et de plaidoyer au profit des jeunes entreprises, jeunes et femmes entrepreneurs GAPJEF, organisé avec l'appui technique et financier du projet IBACID, investir dans les jeunes entreprises en Afrique, soutenir le développement de l'écosystème entrepreneurial. Une initiative de la Team Europe mise en œuvre par le consortium SNV Expertise France. Une trentaine de participants représentant les organisations fêtières et professionnelles des MPME, les groupements de femmes entrepreneurs, les associations professionnelles des artisans, de commerçants et du secteur agricole, ainsi que les structures d'appui à l'entrepreneuriat SAE et plusieurs organisations de la société civile ont pris part à ce rendez-vous. Pendant 2 jours, ils ont travaillé sur la feuille de route et l'objectif principal de l'atelier, à savoir la structuration du GAPJEF en tant que cadre permanent de concertation, de dialogue et d'action pour la promotion d'un environnement favorable à la croissance des entreprises dirigées par les jeunes et les femmes au Bénin. L'objectif de cet atelier ne sera pas seulement de discuter, il va également s'agir de réfléchir et de structurer ce cadre de discussion pour porter la voix des jeunes et des femmes entrepreneurs. Transformer les intentions en actions concrètes. Nous visons donc à construire un cadre de plaidoyer solide, capable d'influencer positivement les politiques publiques et d'améliorer l'environnement des affaires. Sur ce, je nous encourage à participer activement, à être pertinent, audacieux et constructif. La vision de ce nouveau cadre de concertation s'inscrit parfaitement dans les objectifs du projet IBACID, ce qui justifie l'intérêt et l'accompagnement technique et financier du projet. Pourquoi nous sommes là? Tout simplement pour plaider la cause des jeunes entrepreneurs, des femmes entrepreneurs et des jeunes entreprises. Alors, pourquoi le projet IBACID s'intéresse à ça? Tout simplement parce que le projet IBACID a pour cible les jeunes entreprises gérées par des jeunes et des femmes. C'est ça notre cible. C'est la finalité de tout ce que nous voulons. Nous sommes en train de faire dans le cadre du projet IBACID, c'est à eux d'en profiter. Le projet IBACID, structuré autour de 4 composantes et 5 interventions retenues dans le plan d'action du Bénin, nourrit de grands espoirs quant à ce creuset de dialogue entre acteurs engagés pour le développement de l'écosystème entrepreneurial au Bénin. Quand vous prenez le projet IBACID, sous la composante 2, nous avons l'amélioration de l'environnement des affaires et 2 outils principaux sont utilisés, ce sont des plaidoyers et les dialogues publics-privés. Donc, le projet IBACID s'est engagé à faciliter, à soutenir des processus de dialogue public-privé et soutenir des processus de plaidoyer. Cet espoir est partagé par Nelson Adjala, responsable composante 2 relative à l'amélioration de l'environnement des affaires IBACID, qui, optimiste, salue l'engagement visible et dit espérer des résultats concrets dans la dynamique. La première chose à remarquer, c'est l'engagement. Les acteurs ici sont très engagés. Les SAE, les fêtières, AWEB, les autres, ils sont très, très engagés. J'ai suivi comment ces sujets ont été... Moi, j'ai vu ce qui se passe. Moi, je garderai mon rôle à assurer les bailleurs de l'Union européenne et les autres. Fort de ce message de soutien, les participants ont déroulé la feuille de route de l'atelier à travers des travaux de groupe. Ils ont défini de nouveaux thèmes de plaidoyer en faveur des jeunes et femmes entrepreneurs, ensuite identifié les priorités, établi la feuille de route, les axes stratégiques ainsi que la charte du GAPJEF. Les organes de gouvernance du groupe d'action et de plaidoyer ont été mis en place. Ils sont construits autour de 5 commissions thématiques techniques avec
un bureau de coordination de 7 membres dirigé par Madame Alida Rwandjinou de AWEP Bénin comme coordinatrice nationale. Ce cadre a pour ambition de travailler à identifier des thématiques de plaidoyer pour améliorer l'écosystème entrepreneurial au Bénin. Après avoir identifié ces thématiques, il va s'agir également de mener des actions concrètes pour aboutir à des résultats clairs. Et ça va être également le lieu de créer une synergie, un champ d'action entre le secteur privé et le secteur public. Quelques participants ont partagé leurs impressions à l'issue de l'atelier consacré à la mise en place du GAPGEF. Je suis là pour participer à cet atelier qui vise à créer un cadre de concertation des acteurs publics et privés qui vont réfléchir sur des thématiques données telles que les problèmes liés à l'organisation des foires au Bénin ainsi que le problème de l'entrepreneur. Le HCRE est au cœur de cet atelier parce que cet atelier quand même cadre avec les missions fondamentales du HCRE et c'est pourquoi nous sommes là, nous sommes quand même parmi les acteurs fondamentaux de cet atelier et nous donnons quand même notre contribution. En somme, l'atelier de Boyko marque une étape décisive dans la dynamique de renforcement de l'entrepreneuriat jeune et femme au Bénin. Avec la mise en place du GAPGEF, les acteurs disposent désormais d'un cadre structuré, fédérateur et engagé pour apporter des plaidoyers ambitieux et durables. Les prochains mois seront déterminants pour transformer ces engagements en actions concrètes au service d'un écosystème entrepreneurial plus performant.